La vie, ce n'est pas de se trouver soi-même, mais de se créer soi-même. Dixit, l'Irlandais, dramaturge, critique musical, créateur de contenu, producteur télé, Bernard Georges Shea. C'est fou, mais il a assez de traits communs avec notre invité de ce soir, qui a aussi pour prénom Georges. Oui, mais lui, il est plus connu pour être un bon animateur. Un animateur et producteur télé chevronné, ivoirien. Oui, ce soir, nous recevons la légende Ben Taï Benson. Alors, Georges Taï Benson, qui donnera son avis sur le sujet de ce soir, à savoir l'autoproduction. Est-ce une véritable liberté ou bien un piège financier? Moi, même si j'étais artiste, j'allais choisir quand même. Bon, je sais pas. On va se concentrer sur ce qu'on sait faire. C'est jeudi ce soir et vous le savez bien, il y a 30 000 francs de crédit de communication à gagner. Ça sera animé par Patricia Quadio dans le Qui suis-je. Les aventures du doyen, présentées aussi par Segano, seront de la partie. Et comme à l'accoutumée, Darka DJ se chargera dans l'ambiance avec le mix de Darka. MMB, c'est le meilleur afterwork télévisuel. C'est pas débattre, c'est une information. Merci bien. Madame, messieurs, bonsoir. Mix avec Derka DJ. Voici les meilleurs mix avec Derka DJ. Que tu m'aimes, pourquoi fais-tu cette tête? Je n'aime pas les gars que tu veux le couper comme ça. Tu veux t'aimer après t'aimer, c'est pas dans mon visite. Et c'est l'homme qui a personne à arrêter, c'est pas des coups. C'est là, m'écouter au lieu de te fâcher. Et moi je me le dis. Bonsoir, Bikram, le petit C. Désiré Ado et Don J. I'm the DJ B, and you don't know me. Et don't stop, finish go B. Et don't stop, finish go the DJ, le roi des platines, qui marque toujours sa présence à travers le mix de Derka, qui annonce les couleurs de cette émission. Belle, souriante. Et on vous souligne que par ici, le port du sourire est obligatoire. Il n'y a pas moyen de se fâcher. La mélancolie n'a pas sa place ici. Merci de nous retrouver via les antennes de RTI, de la télévision dédiée aux femmes et aux enfants. La team de ce soir est composée bien évidemment de Patricia Quadio et Segano. Vous allez bien? Bah, je vais très bien, Lynn. Je suis trop contente ce soir parce que tu l'as dit à l'instant dans l'introduction, nous recevons une légende. C'est vrai, c'est vraiment pas notre génération, mais je veux dire, à suivre ses archives, à voir ce qu'il a fait dans ce studio où nous sommes, le studio B, à écouter son parcours, on se dit on a de la chance de l'avoir avec nous. Et franchement, je suis excitée, je dirais, comme une petite fille qui a reçu son cadeau de Noël. Parce que nous recevons M. Georges Taï Benson, tu l'as dit. Et mais tout à l'heure, n'oubliez pas, hein, 30 000 francs de communication à gagner. Donc, appelez et puis écoutez bien les indices. Nous, on ne peut pas gagner 30 000 francs aussi. Non, nous, on ne peut pas. Lynn ne peut pas. Où elle est là? Elle est chasse. Elle est très piquée. Côté unité, mais bon. Lynn, de mon côté, ça va super bien par la grâce de Dieu. Tu vois. Voilà. On reçoit une légende tout à l'heure, donc on est assis serein, tu vois. Non? On veut écouter pour apprendre.
C'est clair. On est assis. On attend. Alors, sinon, les aventures du doyen, de quoi parlons-nous aujourd'hui? Bon, aujourd'hui, on va poser une question. Voilà, on a soulevé un thème sur ce plateau-là, où on a demandé si l'argent était, tu vois, non? Oui. Voilà, donc on a demandé aux filles, là, j'ai envoyé ça encore, on a demandé aux filles, là, est-ce que vous pouvez rester en couple si on vous propose 50 millions? OK. Mais on parle de l'argent. Donc on va revenir à ça. Ah, d'accord. Lynn a commencé à rougir. Non, mais il sait que Lynn, elle peut dire oui par amour, mais toi, il sait que tu ne veux pas accepter. Toi, tu préfères l'argent, il connaît. Là, maintenant, tu me vois un peu... Moi, je suis une loveuse, hein. Il n'en discorde même pas, mais 50 millions, toi. Je vais laisser. Je veux vivre avec mon genre, Lynn. Tu dis quoi? Je veux vivre avec mon genre. L'argent, c'est quoi? Télé est bon. Ah oui. Madame, Monsieur, bonsoir. C'est la seule émission qui vous ressemble à travers son contenu. Merci de nous suivre. Alors, Seigneur. Attends, dès le sujet à te toucher. Les 50 millions ont résonné dans ma tête. Bam. Tu as vu que là, tu t'es trompé. Oh. Tu m'as vite jugé. Non. OK. Oh, restez concentrés. Mon frère, dès qu'à C'est me mieux. connaît. J'espère que vous êtes installés confortablement car on démarre maintenant les hostilités. C'est l'heure de vous faire découvrir notre invité de ce soir à travers ce medley. Bonsoir madame, bonsoir mademoiselle, bonsoir monsieur. Moi j'aime la chanson. Je crois que vous aussi vous aimez la chanson. Et j'ai demandé à Paul Nemelin de réunir autour d'un piano Georges, Eugène, Chantal, Randy et Nayanka. Au nom de tous les amis qui nous regardent, et pour eux surtout, essayons de leur souhaiter la bienvenue sur ce plateau. Paul. Voilà, Benson. Oui. Ça là. En tout cas, c'est joli. Il On a va quitté- mettre une lampe. Il a quitté, on reprend le Grand Laou. Grand Laou dans de la mer. On a préparé lui bien. Tu vas mettre dans ton lado. Si on fait toi quelque chose, ça ne rentrait pas. Karen, thank you very much. Congratulations. It was wonderful, really. Si le chat recherche le feu, mauvais temps. Si la coccinelle s'envole rapidement, soleil. Si l'hirondelle vole bas, pluie. Si le coq chante à midi, chaleur. Et si les moineaux pépillent et se rassemblent sur les toits, orage. Si le pigeon roucoule en volant, beau temps. Si la taupe exauce ses monticules, pluie. Oui, alors Georges, j'ai encore une invitée. Et je voudrais que tu la découvres. Tu vas nous rappeler son nom, tu vas nous dire un petit peu ce que tout cela te remémore. C'est Cécile, ça? Oui. Oui, Cécile Brou. Voilà, c'est Cécile, effectivement. Ça, c'est le collège d'orientation du plateau. Oui, alors tu sais, Georges, tout à l'heure, elle m'a avoué que tu étais timide, sauf en fin d'année. À partir du mois de juin, ça allait beaucoup mieux. Ah, Qu'est-ce Cécile, que faut ça pas te tout rappelle, dire, ça? là. Oui, parce que ils vont vraiment me créer des problèmes. Il y a Blaisiri qui rit aussi parce que lui aussi était de cette fournée-là. Madame, monsieur, bonsoir. Le miracle ivoirien. Je voudrais tout simplement que vous laissiez tomber votre micro pour prendre votre baguette de maestro et qu'avec vos amis de la Cora, vous nous gratifiez de ce merveilleux genre qu'est le chant choral. La chorale s'appelle la Cora. Découvrez les secrets de l'art de vivre à travers Mes cheveux, ma santé
du lundi au vendredi à 12h20. Sublime Touche, du lundi au vendredi à 19h50. Un couple, une histoire, les mercredis et jeudis à 21h. Ma cuisine, du lundi au vendredi à 19h. Sur RTI 2, l'art de vivre, c'est avant tout l'art de savourer chaque instant. À bientôt. RTI 2, un autre regard. Oui, ce soir, nous sommes avec le chevalier de l'Ordre national de Côte d'Ivoire, officier du mérite sportif, chevalier du mérite agricole, médaillé d'or de la jeunesse et des sports de France. Il est animateur, producteur chevronné de la RTI, créateur d'émissions à succès depuis les années 1970. D'ailleurs, le trophée du Super Prix des RTI Awards porte son nom. Et bientôt, il aura les Benson d'or. Waouh. La légende Georges Taï Benson est notre invité de ce soir. On est vraiment ravis d'être en sa compagnie. Moi, j'avoue, tout à l'heure, tu parlais, Patricia, que tu es impressionnée. Tout ça. Moi, j'ai des papillons dans le ventre. On me connaît bien, je tutue rarement. Mais ce soir-là, je ne sais pas où me mettre, où me placer. Est-ce que mes mots-là sont bien? Il ne faudrait pas que je raconte... Est-ce qu'on pourra dire des mots justes? Des logorées sur ce plateau, tout ça. Tu sais quoi? Oui. Il faut rester toi-même. Merci. Il faut rester toi-même. Ça fait plaisir de te recevoir. Merci. Vraiment sur ce plateau. Alors, moi, chaque fois que je te vois, je me rappelle de cette phrase-là. Décorez-moi à titre costume qu'à titre posthume. Je vais t'expliquer. Il y en a qui pensent que je ne connais pas les vrais mots. Oui. Entume, posthume, anté, machin. Je connais ça, j'ai fait du latin à l'école, donc Oui. je connais ça. Mais le plaisir dans cette histoire de décoration, c'est quoi? On t'accroche là, ici, la médaille. Tes enfants, tes petits-enfants, ton épouse sont autour de toi et vous êtes content. Vous retournez à la maison, vous faites ripaille. Mais lorsque tu es tendu, tout froid, à Yves-Ocep, au moment où on doit te décorer, c'est pour rire, c'est pour être heureux. Mais là, on pleure. Oui. Moi, je ne peux pas comprendre ça. S'il y a un accident, tu es décédé, on dit oh, on devait le. D'accord. Tu as été malade pendant longtemps et tout. Je vais vous raconter l'histoire de Johnny Lafleur. Johnny Lafleur, un chanteur de l'époque, était très malade. Il a été très malade pendant longtemps. Le ministre de la Culture de l'époque a fait ce qu'il fallait. Il lui a signé une rente pour le soigner, etc., etc. Et puis c'est quand Johnny Lafleur est mort qu'on est allé chercher une médaille pour venir mettre sur son cercueil. Aberration! Aberration! Et c'est ça que je n'aime pas. On me dit, oui, tu es narcissique, tu es égocentrique, mais si le mot existe, c'est que la maladie existe. On doit bien l'utiliser d'ailleurs. Alors, depuis 2015, vous célébrez vraiment bien ce titre-là, à titre costume, parce que je me rappelle bien que votre jubilé en 2015, vous l'avez fêté sur toute l'année de 2015. Oui. Franchement, c'était vraiment bien. Vous avez même demandé à tous ceux qui célèbrent leur anniversaire en 2015, tous les mois, là, de venir célébrer avec vous. Mais oui. Et moi, j'ai eu la chance, durant donc, cette année-là, de faire les reportages sur le compte de Fréquence 2, vu que j'y suis aussi. Donc, je prenais tout le temps plaisir à avoir du son, à faire même des photos pour les réseaux sociaux. Et franchement, c'est un honneur. Alors, donc, merci beaucoup. Cette année 2025, c'est 60 ans? Alors, oui. Samedi, là. Oui. Nous sommes jeudi aujourd'hui, c'est ça? Oui, exactement. Jeudi, vendredi, samedi 25 janvier. Eh bien, figurez-vous que je suis né le vendredi 25 janvier 1946. Oula! Où? J'aurai 79 ans. Bon, oui. Samedi. Et puis, j'ai commencé ma carrière dans ce mythique studio. Le 16 décembre, jeudi 16 décembre 1965. C'est ça. 20 sur 20. Ça s'oublie pas. Et je peux même donner l'histoire un peu. Bien sûr. Alors, j'écoute. Je sais que tu revenais de France. Oui. Et tu étais donc constat dans le bâtiment. Oui. Tu étais venu signer tes papiers. Oui. Parce que tu revenais de France, tu étais là pour les fonctions publiques et tout ça. C'est ça. Et monsieur Afitano te voit dans le... Il attrape sa tête. Ah. Monsieur Afitano qui te voit dans le... Il dit, mais attends, toi, c'est pas toi qui reviens de Paris, là?
Oui, bon, demain, tu vas remplacer Jacqueline Assamoah à l'émission L'Afrique et rythme. Et tu dis, ah, mais non, mais moi, je n'ai pas encore pris mes marques, tout ça. Non, c'est pas grave. Moi, je crois que l'émission, tu as cartonné. La seule erreur, c'était que tu étais en costume. Oui, oui, erreur de jeunesse. Ouais. J'étais en costume, j'arrivais de Paris. J'étais donc en costume. Et on me dit de venir parler du thématé. Ça ne marche pas, ça. Ouais. Après, je me suis rendu compte et tout, mais bon, j'arrivais de Paris. Ah, quand même, hein? Quand même. Mais bravo pour les recherches. Merci. Bravo. Ça fait plaisir. Et là encore, Lynn, parlons de ces recherches-là à la radio, j'ai eu à la refaire. Et quelqu'un me disait, mais c'est pas de ton âge, en fait. Je dis, mais pour le métier que nous sommes en train de faire, il est important d'aller chercher des sources avec des légendes. Oui. Et ben voilà, quoi. Merci beaucoup. Alors, est-ce qu'aujourd'hui, vous avez des relations avec la famille de Afitano, de Feu Afitano? Et non, malheureusement, c'est pas de l'égoïsme. C'est Abidjan qui se tend trop. Oui. C'est les familles qui disparaissent. Et c'est très difficile. C'est très difficile. D'accord. Alors, pour ces 60 ans de carrière, c'est vrai que le samedi, les Benson d'Or, vous allez récompenser quelques animateurs, tout ça. Et il y aura le Grand Prix Benson d'Or. Mais est-ce qu'à la longue, on aura des livres venant de vous, un film, un grand reportage sur vous, pour nous laisser au moins comme bel héritage à cette nouvelle génération, histoire de comprendre les rouillages du métier de l'animation, de la production de télé? Mon livre, il est prêt depuis longtemps. OK. J'hésite seulement face à la position de ma famille. Parce qu'il y a beaucoup de choses à dévoiler là-dedans. Et ma famille me dit non, tu sais, on est en Afrique, les gens ont des parents qui ne vont pas comprendre ça et tout, parce que j'en connais des choses. J'ai eu la chance de fréquenter le président Félix Houphouët-Boigny et auprès du président Félix Houphouët-Boigny défiler tout un microcosme de personnes de tout acabit. Et il y a eu des situations, on me dit non, bon, alors j'attends de convaincre les gens. Et il y a des choses, vous vous rendez compte? La télévision éclot en Côte d'Ivoire le 7 août 1963. C'était tout nouveau comme phénomène. Oui. Les gens pensaient que, comme eux, ils nous voyaient, nous les voyions aussi. Et par hasard, j'animais une émission, c'est pour ça que je suis officier de l'ordre du mérite agricole. J'animais des émissions agricoles et puis je parlais du riz. Ce soir-là, j'ai dit, j'espère que votre riz est bien cuit et que vous allez vous délecter, etc., etc. Le lendemain, une dame me rencontre et dit, Monsieur Benson, excusez-moi, hein, quand vous êtes à la télé, là, vous nous voyez? Je dis, non, madame, mais si, parce que hier, j'étais en train d'engueuler ma fille parce que le riz n'était pas cuit et c'est à ce même moment que vous avez posé la question. C'est un phénomène qui a surpris tout le monde. Il a fallu qu'on s'y adapte nous-mêmes. Il a fallu qu'on adapte notre métier, n'est-ce pas, notre ouvrage. Et aujourd'hui, je dois dire que vous, la génération actuelle, vous maîtrisez tout cela et je vous félicite. Je ne dis pas que vous êtes tous bons. Alors, je ne peux pas me le permettre. Mais il y a une dame qui a volé un titre d'une de mes émissions. Mais j'ai trouvé toujours qu'elle était très bonne comme animatrice. Et j'ai découvert ce soir que c'est chez moi qu'elle avait volé ce titre. Bravo pour cette adaptation. Je suis fan. Lynn, à propos du permets, alors j'aurais appris qu'avant, dans le temps, les belles émissions, les belles productions naissaient dans les couloirs de la maison de la radiodiffusion de télévision ivoirienne ou encore pendant les pauses café. Est-ce que c'est vrai? Ah ben c'est vrai. Tant il est vrai aussi qu'elles naissent, ces émissions-là, à tout instant et à chaque moment, après je veux dire, oui, partout, à chaque instant. Là où j'ai été formé, et je pense avoir été bien formé, on me dit, ne vous séparez jamais de votre carnet de notes et de votre stylo. Car il viendra toujours une idée quelque part, il ne faudra pas la perdre. Parce que 5 minutes après, vous dites, j'avais une émission là, trop tard. Trop tard. Donc quand on est dans à la pause café, on voit vivre les gens qui viennent nous admirer,
vous n'avez pas de chance. Hein. Il y a 4 ou 5 stations de télévision. Nous, il y en avait une seule. Oui, oui. Donc vous êtes la véritable star. Tu veux pas, Benson sera dans ton salon. Oh, c'est clair. Alors, tout à l'heure, vous appelez de former. Vous avez été bien formé. Je me souviens que vous avez été formé en France. C'est pas pour ça que j'ai été bien formé. Oui. C'est parce que j'ai été formé par des professionnels. Le système, il a été formé en France, etc. Non. D'abord, quand tout le monde raconte que moi, j'ai fait Alpha Blondy, c'est faux. Okay. C'est parce que Alpha était un terreau favorable. Il avait de la matière. N'est-ce pas? S'il était un tocard, là, j'aurais beau être le meilleur des managers, il n'aurait pas été ça. Mais là où j'ai été formé, nous avons été formés par des pionniers de la télévision en Europe. Les Pierre Sabag, les Robert Chapat, les Georges Decaune, etc. Moi, je suis de la génération de Michel Drucker. Nous avons commencé à apprendre le métier ensemble. Mais lui, il est resté dans le bon... Je vais insulter les gens. Il est resté dans la bonne moitié de la terre. Et moi, je suis venu dans la mauvaise moitié. Mais ah non! Elle est bonne, Michel. Alors, du coup... Michel Drucker, d'ailleurs, que j'ai eu la chance d'interviewer ici même à la RTI il y a 5 ans. Ce jour-là, effectivement, j'ai été vexé. La première dame. J'ai été vexé ce jour-là. Oui. Parce qu'on m'appelle, quelqu'un de votre organisation m'appelle, me dit, on me demande que vous veniez à la télévision parce qu'il y a une grosse surprise pour vous. Il faudra vous habiller bien, mais vous ne prendrez pas la parole. Vous aurez l'occasion de faire des photos avec une grosse vedette de la télévision qui s'appelle Michel Drucker. Je dis, ça ne va pas chez vous. Ça ne va pas chez vous. Il ne serait pas resté en France que ce gars aurait couru derrière moi ici. Et alors moi, j'ai qu'à bien m'habiller parce que Michel Drucker arrive ici. Jamais. Jamais. On a quand même notre propre légende. C'est comme on dit. Mais alors, quand même... Notre jargon courant ici, c'est parce que c'est Abidjan. Pour cette nouvelle génération qui nous suit ce soir, sachez que cet homme nous a ouvert les portes à nous, en tout cas. Nous, on a triché sur lui, il veut venir s'arrêter. Lui, nous sommes dans le studio. C'est clair. Oui, rapidement. Au niveau de l'émission Variétoscope, voilà, on dit que c'est papa qui a initié. Voilà, qui a initié. Justement. Donc, il y a tellement d'amalgames, on veut savoir. Vous et Batley-Mickey, qui l'a fait? Je n'ai jamais créé Variétoscope. Oui. Mais vous savez, quand un ministre va dans les villages pour inaugurer un puits, il dit, sur l'instruction du président de la République, nous sommes venus pour vous offrir... Le président de la République n'a pas le temps. N'a pas le temps. Moi, j'étais leur chef. Je leur ai demandé des émissions. Barthélemy Nabo m'a proposé celle-ci, en laquelle je ne croyais pas. Mais je lui ai donné la capacité, la possibilité de faire l'émission. Vous savez, j'étais leur chef, c'est tout. Peut-être par respect, a-t-il dit, c'est Benson, etc. Mais je lui ai donné des idées pour son émission. D'accord. Mais je ne suis pas inallah, comme disent les autres. Je ne suis pas l'initiateur fondamental et racinal de Variétoscope. Et pour ceux qui ne savent pas, cette musique qui passe en ce moment, c'est le soutien donc, de l'émission Variétoscope. Oui, l'entrée des animateurs. Ouais. Alors, comment, je vais dire, l'idée de Benson d'Or a été créée? Puisque le jeudi... Alors, c'est samedi. Nous tous, on ira. C'est samedi, c'est très bien, tout le monde. Pendant longtemps, nous avons été frustrés, nous les animateurs. Ouais. Mais moi, comme j'avais 2 casquettes ici, je suis journaliste, je suis reporter, journaliste des sports, je suis animateur et réalisateur. JRA. Mais, comment? Vous êtes JRA. Et il y avait un prix pour les journalistes baptisé du nom d'un jeune journaliste qui s'appelle Noël Ebony. Et chaque année, il y avait les ébonies. Et les gens qui sont de mon milieu, là, les animateurs et tout, se plaignaient. Ils disaient, mais quand est-ce qu'on va nous célébrer? Alors nous nous sommes réunis, un certain nombre, nous étions 4. Nous nous sommes réunis en 98, je crois, ou quelque chose comme ça. Et puis on a dit, mais on va créer un prix. On va créer un prix. Malheureusement, tous les compagnons sont partis.
Ils sont partis. Alors, quand un groupe de jeunes cadres réunis au sein d'une association qu'ils ont créée et qui s'appelle l'Association culturelle DTB, quand ils sont venus me voir, ils me disent, bon, ben voici l'association, nous avons l'intention de créer un prix et tout. J'ai sauté sur l'occasion. Qui est fou? C'est moi qui étais en face d'eux. J'ai dit, bon, mais vous l'appellerez comment? Ils m'ont dit Benson d'or. J'ai dit, ah, mais moi, je suis content. Hein? À titre costume, je suis content. C'est ainsi que c'est né. Mais quand on a commencé les démarches, on s'est tous rendu compte que, bon, ben, s'il n'y avait pas un nom connu avec eux, les gens ne respectaient pas ça. Je leur ai dit, bon, je prends la tête du mouvement, etc. Ah, mais vous savez, ça n'a pas payé cher. Hein. Ça fait 8 mois que nous en parlons. Aucun journaliste n'est venu me poser une question concernant les Benson d'or. Aucun journaliste. Aucun. Aucun. Jusqu'à... Le seul qui m'a parlé, c'est... je l'ai appelé moi. Et il m'a demandé que gagne le lauréat du Benson d'or. Je l'ai regardé, je dis, il gagne un trophée d'excellence. Il dit, que ça? J'ai failli le gifler. Il lui a dit, mais pourquoi vous monnayez tout, votre génération? Tout doit être monnayé. Vous connaissez le prix Goncourt, le plus grand prix littéraire en France. Le plus grand prix littéraire. C'est 5 personnes qui se réunissent autour d'une table dans un restaurant, délibèrent, et puis sortent, appellent la presse, disent, le prix Goncourt cette année est décerné à M. X pour son roman Y. Et puis c'est terminé, basta. C'est à l'éditeur du livre maintenant de saisir cette opportunité pour en faire quelque chose qui rapporte. Mais moi, je ne suis pas banquier pour donner de l'argent à un vainqueur de prix, mais je suis un dispensateur d'excellence. Ouais. Voilà. C'est tout. Et c'est sûr, c'est dit que nous allons conclure l'instant invité, se retrouver dans le couloir du débat. « 20h passées de 32 minutes, les lumières, la coloration de l'émission change, instant débat, atmosphère qui s'y joint. » Ce soir, nous parlons de l'autoproduction. Vraie liberté ou piège financier? Tadam! 27 22 40 12 58, 27 40 12 58, c'est le numéro sur lequel vous pourriez appeler pour donner votre avis. Alors, Monsieur Georges Taïdenson. Joker. Je sais pas. Alors, qu'est-ce qui explique le fait qu'aujourd'hui, l'on retrouve assez de mécènes, de parrains que de producteurs? Répétez votre question, je l'ai bien entendu, mais je fais semblant. J'écoute. Vous qui avez été de l'autre côté de la barrière, oui, qui avez vu tellement d'artistes passer dans votre écurie, tout ça, est-ce que... Moi, je veux savoir, qu'est-ce qui explique aujourd'hui qu'il y a moins de producteurs? Mais aujourd'hui, les artistes parlent de mécènes, ils parlent de parrains, mais ils ne parlent pas de producteurs. Quand on leur demande, non, c'est mon mécène, X c'est mon mécène, Y c'est mon parrain, mais ils n'ont pas de producteurs. Et ça fait mal. Oui, franchement. Quand on voit les talents qu'ils ont, le potentiel qu'ils regorgent en eux. Parce que malheureusement, tout est politisé. Ne vous en faites pas. Quand ils disent mon parrain, etc., il y a problème politique à la base. Vous savez, le petit qui s'appelle Imra, oui, ça va vous étonner que j'en parle et que franchement, c'est pas de votre génération. C'est pas ma génération. Mais Imra, c'est mon fils. Oh. D'accord. Ok, oui, ça c'est une info. Hein. Oui, une information. Imra, sa mère est une amie, une grande amie. Une très grande amie. Vous dites souvent, l'amitié entre un homme et une femme, c'est faux et tout. Mais cette dame-là, c'est une amie. Et quand elle était enceinte de ce jeune homme, nous sommes allés voir... Alpha Blondy avait son restaurant, son maquis, la Cour suprême, je crois, vers chez lui à la maison, là. Et cette dame et moi, nous y sommes allés avec son colis dans le ventre. Et
Elle voulait manger beaucoup de choses et tout. Et Alpha est arrivé. Je lui ai présenté mon ami. Je lui ai dit, voilà mon ami et tout. Et il a dit, ah, ce qui est dans votre ventre là, ce sera un garçon. Ouais. Et il sera un grand artiste. Ah ouais. Et ce garçon, c'est Imra. Wow. Il s'appelle Rahim. Rahim. Donc, Il s'appelle Rahim. C'est mon fils. Mais le problème des producteurs, le producteur aujourd'hui, c'est celui qui est babaquier, c'est celui qui a des ambitions dans sa région, c'est celui qui a des visées électorales ou je ne sais pas quoi, et il choisit toujours les gens Imra et tout ça pour coller son nom au succès de ces jeunes gens. À l'époque, nous nous prévalions du titre de producteur ou de manager. Mais il y a plusieurs casiers. Le manager, le producteur, l'agent, etc. C'est vraiment différent. Les gens n'apprennent pas leur métier. Alors je suis chanteur, ou je me prétends tel. Je prends mon cousin et je dis c'est mon manager. Il fait quoi? Non, c'est lui qui appelle les gens pour... Pour me booker de temps en temps. Les gens et tout. Non, non. Il y a... C'est du travail, ça s'apprend. Par bonheur, les gens réussissent des coups. Mais ça, c'est des coups. Je n'ai jamais vu un spécialiste aussi fort que M. François Cognan. J'ai vu aussi M. Koné Dodo. Ils sont des professionnels. Vous comprenez? Mais aujourd'hui, on prend le vieux père du quartier, il est mon manager. Il prend, etc. Moi, je ne veux pas entrer trop dans ce débat. Parce que je vais dire trop de vérités qui vont vexer des gens. Vous comprenez? Est-ce que c'est ce qui fait que les producteurs aujourd'hui se découragent quand ils voient le staff de l'artiste? Tous ceux qui entourent l'artiste, ils disent, mais ça ne vaut pas la peine de jeter mon argent dans un type d'artiste puisqu'ils ne connaissent pas sa valeur. Mais bien sûr, le phénomène des époux managers, mais c'est un phénomène négatif. Ah bon? Mais ce n'est pas toujours positif, Patricia, Cegano, vous pouvez noter ça? Ça sera un sujet de débat bientôt. Oui. Les époux managers. Tu l'as dit, hein? Oui. on va l'utiliser comme... Oui. Mais donner l'occasion à la jeune fille de se valoriser. Alors, s'il y a un policier derrière elle qui ne connaît pas le job et qui va foirer tous les contrats ou je ne sais pas quoi, c'est très difficile. Vous avez des gens comme les Inabo, là. Ils managent beaucoup de personnes, hein, mais ils ne le chantent pas. Ils ne le chantent pas. Il y a des jeunes filles, des jeunes chanteurs ici qui ont éclos grâce à Inabo et compagnie, qui les ont accompagnés, qui les ont vilipendés, comme moi je le fais. Parce que c'est pas du savon. D'accord. Tu vaux rien et tout. L'habillement, moi je vois l'habillement de deux vedettes de chez nous aujourd'hui. D'accord, alors Cegano, Cegano et Patricia, dites-moi un peu, hormis le fait que l'artiste décourage un peu le producteur, et que l'artiste part vilipender après le producteur ou tout, mais n'arrive pas à se comprendre, qu'est-ce qui peut pousser un artiste à l'autoproduction? Déjà, pour moi, il y a deux raisons. Voilà. Du côté du producteur, il peut investir sur quelqu'un, mettre tout son argent, et après ne pas recevoir grand chose. Ou après avoir investi sur l'artiste, il va se dire non, je ne travaille plus avec lui, puisqu'il prend beaucoup de pourcentage sur mon revenu. Ça fait un. Et en deuxième position, l'artiste, il s'est dit quoi? C'est vrai qu'il a reçu une part de son revenu, mais après, quand il voit que tout ce qu'il fait, ça n'apporte pas quelque chose en fait. C'est-à-dire, lui, il travaille, mais derrière, il n'a pas assez de revenus. Donc, il s'est dit quoi? C'est mieux de s'autoproduire que de travailler pour quelqu'un, en fait. D'accord. Très bien. Est-ce que je peux parler 2 secondes? Il y a des chanteurs et des chanteuses ici qui s'auto-produisent et qui ne sont pas allés loin alors qu'ils sont dotés de qualité, de talent. etc. De talent.
Parce qu'ils ont toujours refusé. Non, il va me bouffer mon argent. Non. Non. Ils n'ont pas appris leur métier. Un jour, je m'en allais promenant au plateau et je croise un monsieur, un Européen, un Français. Ah, monsieur Benson, nous avons besoin, pour le gala du Lions Club, de monsieur Louga François, paix à son âme, monsieur Louga. Je dis oui, il n'y a pas de problème. J'avais mon agence. Et puis, à cette époque, il n'y avait pas les portables. Et tous les artistes n'avaient pas de téléphone. On habitait dans les gros là et tout. Donc, j'envoie quelqu'un chercher Louga, qui vient à l'agence. Et puis, je lui dis, Louga, j'ai besoin de toi pour un gala à l'hôtel Ivoire, ça va coûter combien et tout. Il dit, ah, papi, donne-moi 300 000, puis tu cherches 100 000 ou 150 000 pour les jeunes, les musiciens là et tout. 300 000 pour 150 000, ça fait combien? 450 000. 450 000. Je dis, Louga, bon, je vais te donner 700 000, et puis tu te débrouilles, etc. Mais voilà, telle date, à telle heure, etc. Je dis, OK, 700 000. Moi, je vais voir le blanc, je dis, c'est 1 million. On signe le contrat, le concert est très bien et tout. 1 mois ou 2 mois après, François Louga arrive dans mon agence. Benson, non, ce que tu fais n'est pas bien. Ce que tu fais n'est pas bien. Tu as mangé mon argent. Tu as mangé mon argent. Pour et toi puis qui il voulais m'explique. 450 000. Je dis, Louga, tu es ma maîtresse? Il dit, non, pourquoi tu me demandes ça? Je dis, mais est-ce que tu es ma mère? Il dit, non. Je dis, tu es assis là, il y a le climatiseur. Il dit, oui. Je dis, tu vois, il y a des sièges, c'est beau là. Il dit, oui. Je dis, mais tu crois que j'achète ça avec quoi? Avec le surplus que moi j'ai mis dessus. C'est un agent. Je suis un agent. Mais tous ces métiers-là ne s'apprennent pas ici. On s'improvise, on se lève, je suis manager. Non, tu es plutôt mangeur. C'est tout. D'accord. Tout métier qui n'est pas appris, où on n'a pas fait l'apprentissage, c'est un danger. Ça, c'est vrai. Oui. Alors Patricia, dis-moi un peu, le contrôle créatif justifie-t-il les risques liés à l'autoproduction? Parce qu'il y en a tellement qui disent que les producteurs les étouffent au niveau de la création, ils les empêchent de sortir leur projet, d'exprimer leur talent. Est-ce que ça peut justifier le fait qu'un artiste prenne des risques financiers pour devenir autoproducteur? Oui, il y a 2 cas. Déjà, tu es créatif, c'est bien. Mais pour revenir donc à la première question et à la réponse donc de notre maître, laissez-moi vous appeler ainsi. Merci. Il faut passer par la formation. Parce qu'après, tu te dis, OK, tu es créatif et tout. Ce sont des personnes qui n'aiment pas se faire former. Tu es artiste, d'accord, mais est-ce que tu as la formation de manager? Aujourd'hui, tu vas t'autoproduire. OK, mais tu n'as pas les rudiments. Tu n'as même pas les rouages qu'il faut afin de mener et ta carrière d'artiste et la carrière de manager. Donc après, c'est un gros danger parce qu'après, tu risques de rentrer tout droit, on va dire, dans le tas. Il y a 2 ans, il y a l'un de nos confrères du nom de Serge, comment dire, Guy Pacom Somion, que je salue déjà au passage, qui a initié une formation pour des managers. Il a même envoyé des professionnels ici en Côte d'Ivoire pour aider les gens. Mais j'étais étonnée quand je me suis rendue là-bas au panel, il n'y avait que 5 personnes qui étaient venues assister donc à cette formation, qui était gratuite de surcroît. Mais si on ne se forme pas... L'excellence ne fait pas unanimité. On a monsieur Ato Taï. Voir un artiste avec 10 disques, bon, vous dites quoi maintenant, 10 CD ou quoi? Et avant, c'était les 45 tours. Et il se promène. Pour vendre. Justement, c'était ma prochaine question, puis c'était la question pour Ségano. Alors, mais avant ça, on a monsieur Taï au téléphone. Bonsoir, monsieur. Bonsoir, madame. Vous allez bien? Oui, je vais très bien. D'accord. Alors, on rappelle que l'autoproduction, c'est le fait qu'un artiste se produise. Est-ce que vous pensez que c'est favorable, c'est une véritable liberté ou bien un piège financier? Bon, madame, je ne voulais pas... J'ai vu un monsieur à la télévision et je voulais lui dire merci, c'est tout. Sinon, vraiment, moi, je ne suis pas... Il a compris. Pas... Non, faut saluer. Fais-toi plaisir. J'ai tout compris. Alors, il vous écoute. Comment vas-tu? Monsieur... Non, j'ai vu... D'accord. Voilà. Oui, alors, le monsieur s'appelle Taï Benson. Oui. Allô? Oui. Voilà, moi, très petit, moi, je regardais ce monsieur à la télévision.
ce monsieur-là, vraiment, moi, il me plaît. C'est un monument. C'est un monument. Merci. Donc, c'est pour cela que je vous ai appelé. Merci bien. Merci. Il vous remercie. Merci bien. Il n'était pas dans le débat. Lui, il l'a appelé. Lui, il l'a appelé. D'accord. Alors Segano, il m'a relancé automatiquement. Est-ce que tu penses que ce n'est pas un gros piège financier? Parce qu'aujourd'hui, on retrouve plein d'artistes qui vendent eux-mêmes leurs propres CD en ville. Et même maintenant des clés USB. Oui, en ville eux-mêmes. Bon, déjà, pour un artiste en herbe, Oui. on peut accepter, tu vois. Mais pour un artiste qui a déjà la notoriété et puis qui est déjà connu, il y a des structures qui sont chargées de vendre des CD d'artistes. Donc, ce n'est pas trop professionnel de se promener, tu vois. Voilà. Et le fait que certains demandent à la communauté de participer. Moi, j'ai vu le cas de Baby Philippe qui a demandé à ses fans de participer à la production de son album. Que pensez-vous de ça? Et puis, ils ont dit quoi? Donnez-moi l'argent, quoi. Oui, il a demandé à chaque fan de participer pour la production de son album. Bon, chacun a son objectif, hein. On ne sait pas c'est dans quel cas il a fait ça. Mais moi, de mon côté... Ça n'a aucun sens. Voilà, c'est pas. Voilà, au moins, si c'est des tickets de concert, des tickets de one-man show, voilà. Se promener, aller vendre sur le terrain, faire la promotion, chez moi, ça passe. D'accord. Alors, GTB. Ouais, j'aime bien cet abrégé-là. Est-ce que les plateformes bancaires sont les solutions viables pour un artiste qui se lance dans l'autoproduction? Malheureusement, les banques n'y croient pas. Ah. Oui, malheureusement. Mais c'est dommage. Mais justement, c'est parce que ça n'est pas organisé. Les banques ne croient qu'aux organismes bien structurés. C'est ça. Tu t'en vas? Je m'appelle Benson, je suis un artiste. Et quand ils viennent, ils disent, je suis une vedette. Qui t'a dit que tu es vedette? Allô? On prend un appel de Boaké. Allô? Allô? Bonsoir, monsieur. Oui. Oui, je suis à l'écoute. Voilà, monsieur Georges Benson. C'est elle qui fait l'émission, et c'est pas moi. Hein. Non, aujourd'hui, c'est vous qui présentez l'émission. C'est vous la vedette, là. Il vous écoute. Bonsoir, madame. Bonsoir, il vous écoute. C'est monsieur que je vois. Oui. C'est mon papa. D'accord. Depuis 1900, je ne sais pas, 70, j'ai vu ce monsieur avec Aïcha Kone. Il a fait tellement d'artistes. C'est un monsieur, vraiment, je l'adore. Et si je pouvais avoir son numéro personnel. Personnel? Oui, vous pouvez plus ou moins poser plus tard avec lui. Ça me fera plaisir. D'accord. On va faire simple, rendez-vous au Benson d'Or ce samedi. Dès que je l'ai vu à l'écran, je me suis arrêté là pour regarder RTL2. Merci beaucoup. Merci. Merci bien. Ok. Eh, Mkofi, Maouye. Yako. Alors, je vais terminer avec la question qui nous unit ce soir autour du débat, autour de la table. C'est, est-ce que l'autoproduction, c'est un piège financier ou bien une véritable liberté pour l'artiste? C'est un gros piège. C'est un gros piège. Tu t'en sortiras jamais. Parce que la production, vous savez, quand j'ai fait Alpha Blondy, je me suis dépouillé du peu que j'avais. J'ai acheté une voiture que j'ai, vous dites maintenant là, brandée, rouge, jaune, vert, avec Alpha Blondy dessus. J'ai mis un haut-parleur, j'ai fait le campus, je me suis baladé dans l'avion avec ça. Mais ça, c'est un investissement. Mais quand vous avez investi, il faut être malin pour que cet investissement-là soit rentabilisé par les actions, les activités que vous allez mener. Alpha et moi, on s'est promenés dans des ministères des Affaires sociales et tout. Alpha a fait des dons. Alpha et moi, je crois, nous sommes les créateurs les petits films qu'on fait pour des clips. Les clips, oui. Je l'ai emmené vers l'université où il y avait des falaises comment ça s'appelle, la terre rouge. Je l'ai amené à Biafra où il y avait des tonneaux au bord de la lagune, des tonneaux de plusieurs couleurs. On a fait des clips. Vous comprenez? Est-ce qu'on peut dire que, c'est vrai, je vous comprends, mais est-ce qu'on ne peut pas dire quelque part c'est une véritable liberté pour l'artiste quand on voit que, pardon, certains producteurs oppressent la création de leurs artistes? Mais c'est une liberté qui ne rapporte pas. OK.
Tu veux être libre ou bien tu veux gagner quelque chose avec ton talent? Ok. Alpha Blondy s'est plié comme un caoutchouc à tout ce que je lui demandais. C'est pas un imbécile, ce monsieur. Vous comprenez? Alors toi, tu viens... Non. Moi, je vais faire moi-même. Tu vas faire toi-même. Tu vas être au studio de télévision. On t'attend à la radio. Après, on t'attend à Fraternité Matin. Et puis, tu vas aller vendre des disques au collège de je ne sais pas quoi. Mais tu n'as pas le don d'ubiquité. Mais avec l'avènement des TIC aujourd'hui, tels que TikTok, qui nous facilite la promotion, je crois que ça peut faciliter, non? Ça peut pas aussi? D'accord. Ségano, rapidement. Ségano et Patricia, on fait le tour de table rapidement, allons-y. Non, je veux votre avis. Piège ou véritable liberté? Non, c'est un gros piège. C'est un gros piège. Il faut, comme on dit là, mettre chaque élément dans son carton. Hein. Ah, oui. Tu es un artiste, concentre-toi sur tes créations, tes textes, tes mélodies et laisse le manager faire le travail qu'il faut afin que tu puisses avancer. Et d'ailleurs, je profite pour saluer Eric Bédi, qui est un très bon manager et pour les joueurs et encore pour les artistes. D'accord. Vraiment un bon voilà, travail. De mon côté, il voit ça en piège. Voilà, parce que mine de rien, quand tu es en production, il y a plein de choses que tu ne peux pas faire. Or, quand tu es un jeune talent, quand tu proposes quelque chose, il faut que le producteur, tu vois, il soit un peu... Parce que c'est ton talent, il l'a vu et puis il t'a pris. Donc, s'il ne te laisse pas faire ce que tu veux faire, souvent, toi-même, tu commences à douter de toi, en fait. Tu vois, or, quand un artiste commence à douter de lui, il n'apporte même pas quelque chose de bon. Ah, mais vous croyez que c'est de l'amusement? Mais quand tu dois t'habiller comme ça. Oui. Ne mets pas de rouge, parce que ta peau ne correspond pas. Coiffe-toi court, tu vas voir, ça va être beau. Quand tu marches, attention, etc., etc. Moi, j'ai vu une artiste qui cartonne en ce moment, dont je suis amoureux du style. Okay. Je l'ai vu, mais j'ai zappé, je suis désolé. Il s'agit de qui? Oui, d'elle, oui. Mais parce que il n'y a pas derrière ces gens-là des méchants. Il faut des ogres. Non, tu ne sortiras pas comme ça. Mais est-ce que ça ne retarde pas parfois l'artiste quand il sait que d'habitude, il a l'habitude de faire sortir 5 singles dans le mois? Dans une maison de production, il est en majeur, il doit attendre d'abord l'aval de 5 machins de quelle qualité? Ça dépend. 5 machins de quelle qualité? C'est ça. Non, ne me faites pas vous. Pardon, papa, c'est bon. Patricia. Non, rapidement, si je ne la pose pas, franchement, j'aurais mal. On retourne en 1979, c'était à Miami. George Taïb Benson a été choisi pour rencontrer donc Bob Marley, qui devait avoir un concert ici même à Abidjan, qui a été annulé finalement. Quand il rencontre Bob Marley là-bas à Miami, quel est le premier sentiment quand il est face à lui? Aïe, 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 aïe. Je pensais que je rêvais. Je pensais que je rêvais. Et je découvrais que les plus grands ne sont pas les plus bavards. Merci. On va terminer le débat maintenant. On va rallumer les lumières, s'il vous plaît. Excusez-moi, moi j'ai fait une semaine dans la maison de Bob Marley. Okay. Je ne l'ai jamais vu taffer, hein, Poupou Nampou, là. Je ne l'ai jamais vu. Il respecte celui qui est en face de lui. Quand ses amis viennent pour les répétitions, aux États-Unis, ils ont le système de basement, c'est-à-dire le sous-sol. Et c'est là-bas qu'ils répètent. Quand l'heure arrive, il me dit, « Hey, George, you don't have to be here, go with the mama. » Va avec la maman. Et moi, je suis là-bas avec la maman. Et lui, il va avec ses amis. Ah, là-bas, il poupounapoute, hein. Ah, là-bas, oui. Merci bien. Allez, c'est fini pour le débat ce soir, mais ce n'est pas fini pour cette émission, car là, maintenant, nous allons retrouver Ségano, que dis-je? Le doyen. Le doyen. Merci. Dans les aventures du doyen. Hey la famille, tu as connu le visage de Ségano, bienvenue dans les aventures. Dis donc, hein. Famille, la question d'aujourd'hui, c'est horrible. Je m'apprête. La question, là, on dit, dans ta relation actuelle, là, où tu as mis tes 2 pieds, là, tu préfères rester dedans ou bien tu préfères prendre 50 millions. C'est-à-dire, quelqu'un vient tout à l'heure, là, il te voit dans ta relation. Il te dit, OK, tu as raison de plaire, tu dis oui. Il dit, OK, je te donne 50 millions. Tu choisis les 50 millions ou bien tu restes dans ta relation. Tu as vu que toi-même, tu doutes, non? Tu doutes de ton amour. Tu prends ou bien, c'est comment? Laisse ton avis en commentaire. Je vais dans la population là-bas poser les questions. C'est bon?
apparemment. Bon, famille, on va poser la question à ces deux jeunes sœurs-là et puis on va se laisser. Y a pas... Non, c'est pas ma soeur, c'est ma fille. Quoi? C'est ta maman? Oui. T'as quel âge? 17 ans seulement. 17 ans? Non, en fait, il est très jeune. C'est un peu ça va pas. Ça se voit, très jeune. J'ai posé ma question qui était ici. Bon, on dit, tu peux laisser ta relation actuelle à cause de 50 millions, oui ou non? Non, je ne peux pas. Je ne peux pas. Je ne peux pas laisser Jean-Mathieu qui est. Je ne peux pas. Donc tu es en relation actuellement? Oui. Tu es en relation. Ah? Madame. Il s'appelle Jean-Mathieu. Mon frère va partir en régler ça ensemble. Non, ça tombe bien, il y a un couple qui a derrière moi aussi déjà. Bonsoir les gars. Bonsoir monsieur. Bon, il n'y a rien de grave. Hein. C'est la RT2 qui m'envoie Madame, Monsieur, bonsoir. C'est pour juste vous poser une question. Ah ok. Ok. Bon, déjà la question est simple. On dit tu préfères rester dans ta relation actuelle ou bien prendre 50 millions? 50 millions? Ouais. J'abandonne ma femme. Tu la laisses? Non, ça jamais. À cause de combien? 50 millions, ça c'est l'argent, c'est éphémère. Moi je préfère vivre l'amour. L'amour c'est éternel. J'ai choisi pour le meilleur pour le pire. Yalala. Chérie. Je suis pas à 50 millions près. Alors. Frérot, c'est 50 millions hein? Oh, c'est rien. C'est rien. Ah, te donne quoi pour vivre 50 millions, ça va prendre prêt. Tu vois non? Yeah. Voilà, ça c'est entre nous. Ok. Mais chérie, vice versa. On te pose la question, on dit actuellement là. Moi je te donne 50 millions. Tu laisses ton gars ou bien vous êtes tous ensemble? Tu me donnes 50 millions. Je te donne 50 millions. Il n'y a personne à côté de moi. Ma chérie. Oui, pardon. Il n'y a personne à côté de moi. Il y a personne à côté de moi? Lui là c'est qui? Il dit il n'y a personne. Une chaise blanche vide. Attends. Il n'y a personne. Chérie, t'es fou de moi ou quoi? Il n'y a personne. Non, t'es pas non. Tu te fous mais de moi? c'est elle qui t'a parlé. Moi, depuis le signe là, c'est comme ça, je suis. J'entends les voix, souvent ça fait ouin ouin, souvent ça dit Emile, Emile. Donc pour. J'en ai marre. Pour pousser là, il dit. À partir d'aujourd'hui, tu m'appelles plus jamais. Ok, toi et moi, fini. Mais il te parle. Tu entends quelque chose? Il n'entend rien, il n'y a personne. Regarde. Merde alors. Merci. C'était la question. Eh, allons. monsieur. Il va comment? Et c'est 1 million. Aïe, qu'est-ce que c'est 1 million? Il a dit si. Si. Où bien? Mais t'as vu là, comment pas? Là, viens, t'as me sauver. Il a dit si, il a dit si. Il a dit si. Il a cassé ta tête. Les aventures du doyen. Ah, la femme et l'argent. Aujourd'hui, là, c'est devenu de loveuse. Question qui est là, on dépose ça directement aussi. Ta relation, tu as actuellement là. Si on te donne 50 millions, tu restes ou bien tu pars? Je suis célibataire, mon cher. Oh, Donc, je ne sais pas. Attends que je serai en couple, peut-être que je te réponde. Alors, c'est fini pour ce soir. J'espère que vous avez aimé. Non, j'ai aimé l'atmosphère. Je l'aimais déjà. Hein. Oui. Je l'aimais déjà, cette atmosphère-là. Et inhibition, ben, je suis heureux. Je suis content. Mais j'insiste, je vous invite, vous les animateurs et animatrices, là, faites un tour le samedi à partir de 12h à la concession Jean-Baptiste Moquet à Bassam, n'est-ce pas? D'abord, c'est pour la remise du premier prix, du premier trophée. Oui. Benson, celui qui gagnera demain, que je connais et que je ne te dirai pas, même si tu me fais les yeux d'eau, celui qui gagnera demain, samedi, eh bien, il sera heureux parce que ce sera à vie. Ce sera le premier qui aura gagné. Et puis, il aura gagné quand même un trophée dit d'excellence. Par rapport à la médiocrité. Il y a plusieurs catégories. Pour cette année, il y en a 5 seulement. Oui, il y en a 5 seulement. Il y a un seul Benson d'or. D'accord. Un seul. Les autres, c'est comment on appelle, des diplômes, j'oublie le nom qu'ils ont donné là, mais c'est de beaux trophées quand même. Hein. D'accord. De beaux trophées quand même. Et puis, il y aura donc la célébration des 60 ans de carrière, la diffusion donc de différentes émissions de l'époque. Là où j'étais Gaou, le coup mince dans une veste trop grosse pour moi. Et puis après, il y aura donc les 79 ans. 79 ans. Dieu m'aime, hein? Dieu il m'aime. Il y a des Ivoiriens qui ne m'aiment pas, mais Dieu il m'aime. Et moi, j'en suis heureux. Tous. Merci alors, bien. Je vous apprends aussi que
Nous sommes en pays Nzima Kotoko, Oui. siège de la gastronomie extraordinaire, et que les femmes Nzima se sont données vraiment pour mission de faire de la bonne cuisine pour tout le monde. Merci Kosorombo, la sauce graine au Kosorombo. Voilà. Merci. Venez découvrir. À tous On les sera de la partie. téléspectateurs, je vous embrasse et je me retrouve ici avec beaucoup d'émotion et de nostalgie. Merci beaucoup. Merci. C'est fini pour ce soir. Rendez-vous est pris demain avec la grande équipe. On rappelle que c'est gratos. Si vous voulez participer au public, rendez-vous demain à partir de 14h. Madame, monsieur, bonsoir. Merci.